Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet hippocampe. Alors, pour ça, j'ai utilisé deux couleurs, pardon, du orange clair et du orange un peu plus foncé. Cette fois-ci, je vais utiliser du rose clair pour tout le corps et du rose un peu plus foncé pour les petits picots sur son corps. On va commencer par faire le bas de son visage, cette partie-là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, un bec ou... enfin, je sais pas trop. On va commencer par faire cette partie-là et on viendra la mettre sur son corps à la fin. Alors, pour l'hippocampe, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut, un triangle avec la pointe au milieu en bas et la flèche rouge indique bien le haut. Donc, on va faire la partie de son visage. Donc, je prends 3 élastiques couleur claire et je les emmène du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. À nouveau, 3 élastiques couleur claire du deuxième au troisième plot. Ensuite, j'ai pris 2 élastiques, encore une fois 2 élastiques et je vais finir son petit bec par un élastique. Je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, je les mets en haut de ma petite rangée. Voilà, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On passe le crochet dans l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Dans le deuxième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, attention, on a 3 élastiques et on les remonte sur le quatrième plot. Quatrième plot, à nouveau 3 élastiques que l'on remonte sur le cinquième plot. Alors, il y en a un qu'à lâcher, je le rattrape rapidement. Hop. Voilà. Une fois que le bas du visage est terminé, je passe un crochet dans le dernier plot sous tous les élastiques et je peux retirer le bas de son visage. Alors, vous pouvez prendre un crayon à papier si vous n'avez pas de crochet dont vous n'allez pas vous servir ou le poser directement sur la table sans souci. Voilà, on va pouvoir commencer son corps. Donc, on retourne le métier à tisser. La flèche rouge indique bien le haut. On va prendre un élastique couleur foncée. Je le prends, je viens faire un 8, donc ça le double. Et je vais emmener cet élastique du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. À nouveau, un élastique couleur foncée, je fais un 8, je le double et je l'emmène du premier plot du centre au deuxième plot du centre. Et encore un élastique couleur foncée, hop, je le double et celui-ci, je l'emmène du premier plot de droite au deuxième plot de droite, comme ceci. Ensuite, je vais partir sur la couleur de son corps. Donc moi, c'est du rose transparent clair. Je vais emmener 2 élastiques du deuxième plot de milieu au deuxième plot de gauche. À chaque fois, ça sera 2 élastiques. Donc du deuxième plot du milieu au deuxième plot de droite. Puis du deuxième plot du milieu au troisième plot du milieu. Et je vais redescendre encore 3 autres fois au milieu. Donc du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième et du cinquième au sixième, toujours avec 2 élastiques. On part à gauche, du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche, puis du troisième plot de gauche au quatrième plot de gauche. Et à nouveau, on va descendre là 2 élastiques 2 fois, donc du deuxième plot au troisième plot, puis du troisième plot au quatrième plot. Voilà. Ensuite, on va emmener un élastique, enfin 2 élastiques, pardon, du quatrième plot de droite au sixième plot du centre. Et hop, on va venir prendre notre nez et on va l'emmener donc sur notre nez. On a 6 petits élastiques. On les sépare en deux. La première partie, donc les 3 premiers, on vient les mettre sur le quatrième plot de gauche. Et
les 3 suivants, on vient les mettre sur le 6e plot du centre, comme ceci. Et on le remonte un petit peu vers le haut. Ensuite, on repart avec la couleur chair. Pardon. Et on va amener 2 élastiques couleur de son corps, pardon, du 6e plot du centre au 6e plot de gauche. Ensuite, du 6e plot du centre au 7e plot du centre et du 6e plot du centre au 6e plot de droite. On va descendre après 4 fois avec 2 élastiques au milieu. 3 fois, pardon, on en a déjà fait une là. Donc du 8e au 9e plot, du 9e au 10e et du 10e au 11e. Donc si vous m'avez bien suivi, on est sur le 4e plot en partant du haut au milieu. Ensuite, on va partir à droite, du 6e au 7e plot, pardon, toujours la couleur chair, donc du 6e au 7e, du 7e au 8e, du 8e au 9e, du 9e au 10e. Donc on est descendu 4 fois à droite et on va descendre 3 fois à gauche, donc du 6e au 7e plot, du 7e au 8e, du 8e au 9e. On va emmener maintenant 2 élastiques du 9e plot de gauche au 4e plot en partant du haut au milieu. On reprend 2 élastiques, je vais compter à partir du haut maintenant, qu'on va emmener du 4e plot au milieu au 5e plot de droite. Puis du 4e plot du milieu au 4e plot de droite. Pardon. Si on part d'en haut. Ensuite, on va partir dans le 4e plot de droite, du 4e au 3e, 2 élastiques. Du 3e au 2e. Non, pardon. Du 3e de droite au 2e du milieu. Puis du 2e du milieu au dernier. Ensuite, 2 élastiques du dernier du milieu au dernier de gauche. Et on va descendre 3 fois à gauche, donc du dernier à l'avant-dernier. Et encore 2 fois de l'avant-dernier au 3e. Et du 3e au 4e, je prends un élastique, je le double et je l'emmène donc du 3e plot de gauche au 4e plot de gauche. Je prends à nouveau un élastique de la couleur du corps, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le 4e plot de gauche en partant du haut. On va venir combler au niveau de son corps. Donc je prends 2 élastiques que je vais emmener du 6e plot de droite au 7e plot du centre. Puis du 7e plot de droite au 8e plot du centre. Du 8e plot de droite au 8e plot du centre. Du 8e plot du centre au 9e plot de gauche, du 7e plot du centre au 8e plot de gauche et du 6e plot du centre au 7e plot de gauche. On était sur le 7e. Ça fait 3 barres comme ça au milieu. Voilà.
Alors maintenant, on va pouvoir venir placer les petites extrémités du corps. Donc pour ça, je prends un élastique couleur un peu plus foncée et je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique de la même couleur. Je viens le doubler sur mon doigt, donc je fais un 8. Ça le double simplement. J'attrape cet élastique doublé sur mon doigt avec mon crochet, je le tends et je fais passer l'élastique qui est sur mon crochet, hop, sur l'élastique tendu. J'avance mon crochet, je viens récupérer avec mon crochet les 2 élastiques qui sont sur mon doigt et je lâche. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je vais venir les mettre sur le 3e plot en partant du bas à droite. Voilà. Et le petit picot, hop, je viens le tourner vers l'extérieur. On va en remettre un juste au-dessus. Donc on fait exactement la même chose. Je passe mon crochet dans un élastique. Je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles. Je prends un élastique. Je viens le doubler sur mon doigt. Je rattrape avec mon crochet mon élastique. Je fais glisser l'élastique qui est sur mon crochet sur l'élastique tendu, j'avance le crochet et je rattrape la partie qui est sur mon doigt sur mon crochet. J'ai 4 petits cercles et cette fois-ci je viens les poser sur le 4e plot à droite en partant du bas. Hop. On va venir lui mettre les yeux. Donc pour les yeux j'ai utilisé un élastique bicolore noir et blanc, vous prenez la couleur que vous voulez. On passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'en ai pas besoin de 2. Ensuite, je prends un élastique couleur du corps, donc pour moi le rose clair, et je vais venir le mettre sur mon index. J'attrape avec mon crochet cet élastique et je viens glisser mon œil sur l'élastique tendu. Et cet élastique, je vais venir le mettre du 4e plot du centre au 4e plot de gauche. Comme ceci. Voilà, pardon. Ensuite, on va finir avec nos petits picots. Donc je prends un élastique, je viens passer mon crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles, je prends un autre élastique, je le double sur mon doigt, je rattrape avec mon crochet, je fais glisser l'élastique sur l'élastique tendu, j'avance mon crochet, je rattrape l'élastique qui est sur mes doigts et ce petit picot, je viens le mettre sur le 7e plot à droite en partant du bas. Et pareil, à chaque fois, je fais glisser vers l'extérieur pour que la partie qui ressort se retrouve à l'extérieur. Et je vais venir faire, il faut qu'il y en ait 4 ici à la suite, donc j'en fais encore 3. Je passe mon crochet dedans, je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'attrape un autre élastique, je viens faire un 8 sur mon doigt, je le double, je l'attrape avec mon crochet, je le tends, je fais glisser mes élastiques dessus, j'avance mon crochet et je rattrape la partie qui est sur mon doigt. Et les 4 petits cercles, je viens les mettre sur le 8e plot de droite. Alors, encore 2. Je passe mon crochet dedans, je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'attrape un élastique, je le double sur mon doigt, je l'attrape avec mon crochet, je le tends, je fais glisser les élastiques sur l'élastique tendu, j'avance le crochet et je rattrape mes élastiques qui sont sur mon doigt. Et je mets les 4 petits cercles juste au-dessus, donc on est sur le 5e plot en partant du haut, à droite. Encore un pour ici, je passe mon crochet, je fais 3 tours. 1, 2, 3, j'ai bien 4 petits cercles. Je prends un autre élastique, je viens le doubler sur mon doigt, je le rattrape, je le tends, je fais glisser les élastiques et je récupère avec mon crochet les élastiques qui sont sur mon doigt et je les mets sur le 4e plot à droite en partant du haut.
Et encore un. Je passe mon crochet dedans, je fais 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles. On prend un élastique, on vient le doubler sur l'index. On rattrape avec notre crochet notre élastique, on le tend et on vient glisser nos élastiques dessus. On avance le crochet, on récupère les élastiques sur notre doigt avec le crochet. Et celui-ci, on va venir le mettre sur le deuxième plot en partant du haut au milieu. Hop, et on le tourne vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Alors, on va mettre des élastiques de maintien au niveau de sa tête. Donc, je prends un élastique foncé que je vais venir mettre du premier plot de gauche au premier plot de droite et je le descends en dessous pour qu'il y ait un triangle avec la pointe vers moi. On fait après avec que les élastiques couleur chair et on vient placer un élastique couleur chair du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et la partie inférieure on la descend sous le deuxième plot du centre. Un autre du troisième plot de gauche au troisième plot de droite et on descend la partie inférieure sous le troisième plot du centre. À nouveau, un élastique du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite et la partie inférieure, je la descends sous le quatrième plot du centre. Voilà, on a fini notre petit hippocampe, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Je vais partir dans le quatrième plot à droite. En partant du bas, je passe sous l'élastique capuchon, je viens attraper les deux élastiques avec mon crochet, je fais le tour du plot et je viens les descendre sur le troisième plot de droite. Troisième plot de droite, je passe sous les élastiques, j'attrape les deux derniers, je fais le tour et je viens les descendre sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers, je viens faire le tour et je les descends sur le premier plot de droite. Premier plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les amène sur le premier plot du centre. Premier plot du centre, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot du centre. Deuxième plot du centre, on passe sous tous les élastiques et on remonte les deux élastiques, les deux derniers, sur le troisième plot de gauche. Troisième plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers et on les remonte vers le quatrième plot de gauche. Alors là, ça va être un petit peu compliqué, donc il faut vraiment suivre le même ordre que moi. Donc je vais aller doucement. Quatrième plot de gauche, on passe sous les élastiques foncés avec notre petit picot et on attrape les deux premiers élastiques qui se présentent à nous. Hop. On attrape les deux premiers et on les emmène sur le quatrième plot du centre. Alors j'en ai attrapé un en trop. Je crois que c'est celui-là. Avec des élastiques transparents, c'est pas évident à voir. Voilà. Non, c'était pas celui-là. Voilà. Ensuite, je retourne dans le quatrième plot de gauche, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte vers le cinquième plot de gauche. On va aller dans le quatrième plot du centre. On attrape les deux premiers élastiques que l'on voit et on va les emmener vers le cinquième plot de gauche. Quatrième plot du centre, j'attrape à nouveau les deux premiers élastiques que je vois et je les emmène sur le cinquième plot de droite. Quatrième plot du centre, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte vers le cinquième plot du centre. Ensuite, cinquième plot de droite, j'attrape les deux premiers élastiques que je vois et je les emmène vers le
5e plot du centre. 5e plot de droite, je repasse sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers que je vois et je les emmène vers le 6e plot de droite. On repasse au centre. 5e plot du centre, on passe sous tous les élastiques, donc je crois qu'il oui, il y en a 4, donc on passe sous 4 élastiques, on attrape les 2 premiers qui n'ont pas encore été remontés et on les emmène vers le 6e plot de gauche. 5e plot du centre, j'attrape les 2 derniers élastiques que je vois et je les ramène vers le 7e plot du centre. On repart à gauche, 5e plot de gauche. On passe sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les remonte vers le 7e plot de gauche. Voilà, on va repartir tout à droite. 6e plot de droite, on attrape les 2 premiers élastiques que l'on voit et on les emmène vers le... Alors je compte en même temps, donc hop, je les ai perdus en plus. Vers le 6e plot du centre. 6e plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les emmène vers le 7e plot de droite. Ensuite, on repart tout à gauche, non, au centre, pardon. 6e plot du centre, on va passer sous 4 élastiques et on va attraper les 2 suivants. Et on va les emmener vers le 7e plot de gauche, là où il y a notre dernier picot. C'est ça. Ensuite, 6e plot du centre, le même, on attrape les 2 derniers élastiques et on les ramène vers le 7e plot du centre. Alors, 6e plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte vers le 7e plot de gauche. On va repartir tout à droite. À droite, 7e plot de droite, on attrape les 2 premiers élastiques et on les emmène vers le 7e plot du centre. 7e plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les emmène vers le 8e plot de droite. On va au centre. 7e plot du centre, on passe sous 4 élastiques, on attrape les 2 suivants et on va les emmener sur le 8e plot de gauche. Alors, j'ai pas dû prendre les bons élastiques. On le voit, ils se tendent correctement si on prend les bons. Donc là, ça doit pas être ça. Non plus, on va y arriver. Voilà. Alors, donc, 7e plot du centre, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le 8e plot du centre. 7e plot de gauche maintenant, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte vers le 8e plot de gauche. 8e plot de gauche, je passe dans tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte vers le 8e plot du centre. 8e plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le 8e plot du centre. Voilà. Maintenant, ça va être un petit peu moins compliqué. Donc, je vais compter à partir du haut maintenant. On est dans le 6e plot en partant du haut. Au milieu, je passe dans tous les élastiques, j'attrape les 2 premiers et c'est pas les bons. Donc j'attrape les 2 premiers et je vais venir
enlever. Ça doit être les deux élastiques qui vont du 6e plot en partant du haut au centre au 4e plot à gauche. Donc vous trouvez ces élastiques. Non plus. Décidément, c'est pas les bonnes couleurs pour vous faire un tuto. Voilà, et je les emmène donc vers le 4e plot à gauche. Ensuite, du 6e plot du centre, je vais attraper les deux élastiques qui vont vers le 4e plot de droite. Ce sont les élastiques qui ont le petit bec et je les emmène vers le 4e plot de droite. Et à nouveau, les deux derniers élastiques que je remonte vers le 5e plot du centre. 5e plot du centre, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte vers le 4e plot du centre. 4e plot du centre, attention, je passe sous l'élastique des yeux, enfin de l'œil. J'attrape les deux derniers élastiques et je remonte vers le 3e plot du centre. 3e plot du centre, à nouveau les deux derniers élastiques et je les remonte vers le 2e plot du centre. On repart à gauche, 4e plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers et on les remonte vers le 3e plot. À nouveau, 3e plot, on passe sous l'élastique triangle, sous l'élastique foncé et on remonte les deux derniers vers le 2e plot. 2e plot, on passe sous l'élastique triangle, on attrape les deux premiers élastiques couleur chair que l'on trouve et on va les ramener vers l'avant-dernier plot du milieu. Alors j'en ai eu qu'un. Je vais remonter le deuxième, voilà. On va refaire exactement la même chose à droite. 4e plot de droite, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte vers le 3e plot de droite. 3e plot de droite, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les deux derniers et je remonte vers le 2e plot de droite. 2e plot de droite, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les deux premiers élastiques couleur chair et je vais les remonter vers l'avant-dernier plot du centre. Voilà. Avant-dernier plot de droite, j'attrape les deux derniers élastiques en passant sous l'élastique triangle et je les remonte vers le dernier plot de droite. Avant-dernier plot du centre, je passe sous tous les élastiques, attention c'est très tendu, j'attrape les deux derniers et je les remonte vers le dernier plot du centre. Avant-dernier plot de gauche, exactement la même chose, j'attrape uniquement les deux derniers élastiques et je les remonte vers le dernier plot de gauche. On va prendre maintenant les élastiques foncés. On va en prendre un, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur notre crochet. On attrape un élastique, on le double. On l'attrape avec notre crochet et on vient déposer l'élastique sur l'élastique tendu. Voilà. Et on va venir rattraper avec notre doigt. Alors c'est pas évident, c'est très serré. La partie qui est sur notre crochet, on va venir la rattraper sur notre doigt. Donc faites attention, ça coupe le sang, donc restez pas trop longtemps comme ça. Je passe mon crochet dans le dernier plot de gauche et je viens attraper l'une des parties de l'élastique qui est sur mon doigt. Il n'en reste plus qu'une. Je viens glisser mon élastique dans le dernier plot et je rattrape l'autre partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur mon crochet, je vais les passer au-dessus du crochet et lâcher. Je passe au-dessus, je lâche et je viens serrer. Voilà. On va refaire la même chose pour le centre. Donc je prends un élastique, je passe mon crochet dedans, je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles, je prends un autre élastique, je le double sur mon doigt. Je rattrape avec mon crochet cet élastique doublé, je viens le tendre et je fais glisser mon élastique sur l'élastique tendu. Et je viens accrocher la partie qui est sur mon crochet sur mon doigt. Je passe mon crochet dans le dernier plot du centre et j'attrape
la partie qui est la plus haute sur mon doigt avec mon crochet. Je viens faire glisser cette partie-là dans mon plot, je la mets au milieu comme ceci. Je rattrape les 2 élastiques qui sont sur mon doigt sur mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet, les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur mon crochet, je les passe au-dessus et je lâche. Il y a eu un petit bug, donc vous allez avoir, ça va couper au niveau de la vidéo. Donc, pour finir, je reprends 2 élastiques, je passe mon crochet dans l'un, je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Je prends un autre élastique, je viens le doubler sur mon doigt. Je rattrape cet élastique avec mon crochet et je le tends. Je fais glisser mes élastiques sur l'élastique tendu. Et je vais placer la partie de l'élastique qui est sur mon crochet sur mon doigt. Voilà, je passe mon crochet dans le dernier plot de droite. J'attrape les 2 premiers cercles qui sont sur mon doigt avec mon crochet et je viens glisser ces 2 petits... Ah, ça a lâché. Donc, je recommence, on va le mettre plutôt comme ça. Donc, 4 petits cercles sur le crochet, je rattrape, je tends et je fais glisser. Ok. Voilà, je passe mon crochet, je rattrape la première partie et je viens la faire glisser ici devant. Je rattrape la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet, les 2 premiers petits cercles, ceux qui sont le plus près de ma main qui tient le crochet, je les fais passer au-dessus du crochet et je lâche. Et je viens serrer. Voilà, on va pouvoir enlever notre hippocampe de son support. Donc je vais commencer dans le 4e plot à droite. Hop, vous commencez comme vous voulez et vous enlevez délicatement. Et voilà notre hippocampe. Alors, on va venir le retravailler un petit peu. On va bien sortir les petits picots. On va mettre correctement sa queue. On va sortir son œil. Donc, on appuie. Hop. Et on peut passer le crochet sous les 4 petits cercles de l'œil pour bien venir remettre nos couleurs. Donc, moi, je veux mes 2 noirs au milieu et les 2 blancs autour. Voilà. Ensuite, son petit bec, je le mets vers le bas, comme ceci. Alors, vous pouvez lui laisser ses petits picots au-dessus, comme ceci. Si vous ne voulez pas, on va le retourner. Donc, on est à l'arrière. On passe le crochet n'importe où. On vient attraper les 2 cercles et on les rentre un petit peu dans notre personnage. On vient faire pareil au centre. On attrape les 2 cercles et on les rentre. Hop. Voilà. Et pareil ici, je vais rentrer dans les élastiques foncés, j'attrape les 2 cercles et je les rentre. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster des photos de vos créations. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos.